Le sergent-chef Paul Mansa Guilavogui a déclaré qu'il n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre 2009, puisqu'il se trouvait à Kankan pour récupérer sa solde. À la date de ces événements malheureux, dit-il, il était en service au camp Makambo, mais son salaire n'avait pas encore été transféré à Conakry. Pour ce motif, il se déplaçait chaque fin du mois pour Kankan. À ce titre, poursuit-il, s'il n'aurait quoi que ce soit à ce sujet, il aurait purement et simplement tenu des déclarations mensongères. Il comparaît devant ce tribunal pour les événements du 3 décembre 2009, suite auxquels il a été arrêté et torturé sous les ordres des colonels Claude Pivy et Moussa Tchegoro Camara avant d'être déféré à la justice en 2015. Il soutient que le camp Makambo en 2009 était effectivement commandé par Begré, qui rendait directement compte au président Moussa Dadis Camara. Il confirme qu'au camp Makambo, il y avait des personnes torturées quotidiennement sous la dictée de Begré, mais en sa qualité de subordonné, il n'avait rien à dire. Il déclare qu'il n'a cité aucun nom devant les juges d'instruction, car ceux-ci avaient déjà la liste des agents affectés au camp Makambo et que les surnommés Ngefi, Dos, Rambo, Jo, Lala, Alia Kourouma et l'adjudant Tata servaient au dit camp, mais qu'il ne peut les taxer de tortionnaires. Il ajoute que les déclarations selon lesquelles le camp Makambo relevait d'Aboubacar Diakité d'Itumba, contenues dans son procès verbal d'interrogatoire, ne sont pas de lui. Il soutient qu'Aboubacar Diakité d'Itumba n'avait pas connaissance des faits de torture perpétrés au camp Makambo et qu'il ne peut identifier ces victimes-là, mais qu'ils étaient des manifestants du 28 septembre 2009. Il a commencé à exercer au camp Makambo en 2009 avec le grade sergent, avant de passer sergent-chef, mais qu'il n'a jamais été régulièrement affecté au dit camp, précise-t-il. Il ajoute qu'il a été radié avec 6 autres en 2010, mais qu'il semblerait que les autres ont été réintégrés. Il rappelle qu'au moment de leur formation commune de base, il était très turbulent et faisait régulièrement l'objet de sanctions disciplinaires, car même dans l'exercice de ses fonctions, sa hiérarchie savait qu'il n'exécuterait jamais des ordres qui lui sembleraient illégaux. C'est pour cela qu'il est traité d'indiscipliné dans l'armée. Il ne se souvient plus de la date à laquelle il a subi l'accident pour lequel il a été évacué à Conakry pour fracture du fémur droit et que depuis qu'il est en détention, il n'a aucun renseignement sur ses collègues du camp Makambo, dit-il. À l'époque du CNDD, tous les corps confondus se sont coiffés de bérets rouges, comme lui, fantassin de recrutement, et que son arme de dotation est restée à la garnison de Kankan. Il ne l'a pas pris sur lui à Conakry, soutient-il. Il précise que son ami Alassane Ba, qui a facilité son affectation de fait au camp Koundara, était le chauffeur de Jeannot Destin. Ils ont été assassinés ensemble suite aux événements du 3 décembre 2009. Le fait qu'il soit nommément cité par les partis civils résulte de l'initiative qu'il a prise d'aider l'un des manifestants qui s'est malheureusement soldé pour lui de sanctions de la part de Begré, argue-t-il. Il n'a jamais sauvé le président Moussa Dadis Camara le 3 décembre 2009. Les déclarations qu'il a tenues dans le sens inverse l'étaient dans le but de se sauver des hommes de Moussa Tchegoro Camara, précise-t-il. Il soutient que Begré, Jeannot Destin, Alassane Ba et Aboubacar Diakité d'Itumba sont de sa classe de recrutement de 2002, mais malheureusement, les 3 premiers ont été sauvagement exécutés par Claude Pivy et Moussa Tchegoro Camara et que lui-même n'a eu la vie sauve qu'à raison du patronyme Guilavogui. Il a fait la connaissance de Mamadou Aliou Keïta et Ibrahima Kamara, dit Kalonzo, en détention à la maison centrale et qu'il n'a jamais échangé au sujet des événements du 28 septembre avec feu Ibrahima Souri Kamara, dit Begré, indique-t-il. Il ajoute qu'il ne connaît pas Mme Assiatou Ba,
se disant victime de viol de la part de Mamadou Aliou Keïta. Il déclare que l'adjudant Tata était la seule femme au camp Makambo à l'époque, mais elle a été arrêtée et torturée avec Begré après les événements du 3 décembre 2009. Tous les agissements de Begré étaient couverts par le président Moussa Dadis Camara, en ce sens qu'il recevait directement les ordres de lui, soutient-il. Il souligne que partout où il a tenu des déclarations à charge contre Aboubakar Diakité Toumba, il persiste les avoir tenus sous l'effet de la contrainte. Sinon, il réitère que contrairement aux déclarations qu'on lui impute devant les juges d'instruction, au moment précis où se déroulaient les événements du 3 décembre 2009, il n'était pas au camp Makambo. Ceci étant, il ne peut témoigner de ce qui s'est réellement passé entre Moussa Dadis Camara, Aboubakar Diakité Toumba et Joseph Loi Makambo, dit-il. Mieux, les dites déclarations ont été obtenues en violation des articles 1253 du Code de procédure pénale. Elles sont dès lors inopérantes dans le cas d'espèce et sollicitent que le tribunal les écarte du débat, renchérit-il. Enfin, il soutient que sa radiation des effectifs de l'armée n'a rien à voir avec les faits pour lesquels il comparaît devant ce tribunal. Les parties civiles, au cours de leur audition à la barre du tribunal, ont déclaré ce qui suit, entre autres. À l'audience du 14 février 2023, M. Ouribaï Loba explique s'être constitué partie civile dans cette affaire pour son jeune frère Elhadj Hassan Ba, décédé au cours des événements du 28 septembre 2009. Il narre que celui-ci a quitté son domicile 6 à Amdalaï dans le but d'assister à un cas social lorsqu'il s'est retrouvé au stade du 28 septembre en suivant une vague de manifestants. Depuis ce jour, poursuit-il, il n'a plus revu son frère, dont la preuve de la mort n'a été rapportée qu'à travers une photo où on le distingue parmi d'autres corps. Il confie que sa narration des faits ressort de l'appel téléphonique qu'il a eu avec son frère au cours duquel celui-ci lui a dit que les gendarmes tiraient sur la population en présence du colonel Moussa Kégboro Camara. Il affirme que suite à l'interruption de leur communication, il a reçu l'appel d'un ami de ce dernier lui annonçant son décès par coup de poignard reçu sur la nuque. Malgré les recherches effectuées du stade à ses alentours, dans les geôles des colonels Claude Pivy et Moussa Kégboro Camara, en passant par la morgue de l'hôpital Donka, la dépouille de son frère n'a jamais été retrouvée, fustige-t-il. Il précise quand même que c'est en sa présence que le ministre de la Santé est arrivé en compagnie de militaires dont le dispositif servait à interdire aux parents des victimes tout accès à la morgue. Pour clore ses propos, il sollicite du tribunal de rendre justice aux victimes du massacre du 28 septembre 2009. Auditionnée, Assia Touba a déclaré que le 28 septembre 2009, elle s'est rendue au stade du 28 septembre pour répondre à l'appel des leaders. Elle explique que Jean-Marie Doré a été le dernier leader politique à s'installer sur la tribune sous leurs ovations quand les militaires sont rentrés en tirant sur eux. Ce fut le début de toute cette débandade. Dans sa course pour se trouver un abri, elle a croisé Mamadou Aliou Keïta qui l'a injurié avant d'ordonner à ses amis de l'attraper et il l'a violée, confie-t-elle. En effet, poursuit-elle, c'est en raison de l'opposition qu'elle a affichée à l'égard de la relation qu'entretenait l'accusé Mamadou Aliou Keïta avec sa nièce surnommée Mina que celui-ci s'est vengé d'elle en la violant. Ce viol est à l'origine du divorce d'avec son époux, regrette-t-elle. Serouna Bari a, dans son audition, déclaré ce qui suit. Le 28 septembre 2009, au stade du même nom, je me suis rendu et j'ai trouvé le portail ouvert avant de me joindre au reste de la foule sur la pelouse. Entre-temps, les tirs ont commencé et s'en est suivi une débandade
qui m'a obligé de chercher à sortir. Dans ma tentative de me sauver, j'ai reçu des coups avant d'être appréhendé par les militaires qui m'ont mis dans leur véhicule où se trouvaient d'autres manifestants. En cours de route, je me suis demandé où on nous conduisait. Pris de peur, j'ai sauté du véhicule et je suis tombé sur les genoux. Aussitôt, les militaires se sont arrêtés et se sont mis à me rouer de coups, ensuite me poignarder à l'aide d'un couteau. Étant à terre, un autre militaire s'est servi du couteau en voulant m'égorger à Bomboli. Mais dès qu'ils ont aperçu les jeunes du quartier venir en nombre vers eux, ils ont fui. C'est là que ces jeunes m'ont secouru jusqu'à l'arrivée d'un véhicule de la Croix-Rouge qui m'a embarqué et m'a conduit à l'hôpital d'Onka avant d'informer ma maman. Hospitalisés, Dadis et Blaise Compaoré sont venus nous rendre visite pour compatir à notre peine. Vu l'atmosphère qui régnait à cet endroit, j'ai dit à ma mère de trouver un moyen de me sortir de l'hôpital avant que les militaires ne viennent nous extraire pour nous envoyer à une destination inconnue. C'est dans ce climat que j'ai quitté l'hôpital pour mon domicile où j'arrivais à peine à me soigner car ne disposant d'aucun moyen. Je fais partie des victimes filmées par France 24 dont les images sont passées en boucle les jours qui ont suivi les événements du 28 septembre. À date, j'ai perdu mon épouse et je n'arrive pas à m'occuper de mes enfants à cause de mon état de santé. Abdoul Hamid Diallo a, dans sa déclaration, dit ce qui suit. J'ai quitté le domicile familial dans la matinée du 28 septembre 2009 avec une marée humaine en direction du stade. Au carrefour Hamdallaye, comme au rond-point de Bellevue, on a affronté des barrages de militaires qui ont finalement cédé. Sur l'esplanade, on a eu encore des altercations avec le colonel Moussa Tiegboro Kamara qui, sous la pression de la marée humaine, a replié. On a accédé au stade et on s'est installé dans les gradins lorsque, quelques minutes après, les militaires en béret rouge sont rentrés par la porte principale en tirant. J'ai rencontré Feu Fanta Condé essoufflé, qui criait à l'aide, mais malheureusement, compte tenu de sa corpulence forte, il m'a été difficile de la porter et j'ai préféré sauver ma vie. Dans ma course effrénée pour me frayer un chemin, j'ai constaté que toutes les issues étaient barricadées par les militaires. Finalement, après avoir escaladé un mur, j'ai été appréhendé par des militaires, puis déposé avec d'autres manifestants au camp Alpha Yaya Diallo. On était en tout 57 manifestants dans les locaux de l'antidrogue. On nous a ordonné de nous déshabiller sur le champ avant d'être interrogés et placés dans des cellules. Lorsqu'on a été transporté au camp Alpha Yaya Diallo, il n'y avait que des officiers supérieurs, tous des bérets rouges, qui ont assisté sans aucune opposition aux différentes maltraitances qu'on subissait. En raison du statut de journaliste que j'ai invoqué, j'ai bénéficié des mesures de détention plus souples. Après un long entretien avec leur chef, il a été décidé de me libérer le lendemain. Mamadou Ali Oussal a déclaré ce qui suit. Je me suis rendu au stade du 28 septembre sur invitation des leaders politiques. Étant là-bas, un de mes clients m'a appelé pour que je lui vende de la viande. Aussitôt, je me suis retourné. Arrivé à ma place, j'ai servi de la viande à ce dernier et je suis allé chez un ami pour prendre du thé. C'est étant là que j'ai été appelé par un autre pour m'informer que les militaires sont en train de tirer à bout portant sur les manifestants et qu'il y a eu des morts. N'ayant pas eu de nouvelles de mon ami Korkaba, après beaucoup de recherches, j'ai pris contact le lendemain avec un militaire pour qu'il m'aide. Lorsque j'ai appelé sur le numéro de mon ami, c'est un militaire qui a décroché et m'a dit que Korkaba a été interpellé et qu'il serait au camp Koundara. Quand je m'y suis rendu, j'ai été mis aux arrêts, conduit dans une cellule, battu et torturé sur ordre de Begré. Comme j'étais retenu avec d'autres personnes, tous les matins, on nous sortait pour nous donner 50 coups de fouet et on nous traitait de rebelles. Ces séances de torture ont duré des jours et c'est suite
à l'intervention d'un militaire qui travaillait au kilomètre 36 qu'on a été libéré. De ce jour à maintenant, on n'a ni retrouvé Korkaba, ni Bobo, et on n'a eu aucune nouvelle d'eux. C'est un certain sergent Paul et Tanene qui nous torturait et nous bastonnait tous les jours. À l'appui de sa déclaration de constitution de parti civil en date du 24 avril 2023, M. Oumar Dioubaté a indiqué qu'il est le fils de Feu Fanta Condé, décédé au stade du 28 septembre 2009. Il dit que sa mère est partie au stade en compagnie de sa copine, mais elle n'est plus jamais revenue. Ce jour, précise-t-il, comme il était de garde dans une clinique à Anko 5, aux environs de 11 heures, des rumeurs de la répression au stade ont commencé à courir. Lorsqu'il a cherché à se renseigner auprès d'un certain Irassi Keïta, militant du RPG et membre de la commission d'organisation, ajoute-t-il, celui-ci lui a déclaré avoir vu sa mère au stade et a intimé de rentrer à la maison. Il fait remarquer que 2 jours durant, il n'a eu aucune nouvelle de sa mère et a décidé de se rendre à la morgue de Donka pour voir. L'accès à l'hôpital étant complètement barricadé et gardé par les gendarmes, renchérit-il, il a porté une blouse pour que les militaires le laissent vérifier la morgue. Cette fouille n'a rien donné, insiste-t-il, il lui a fallu attendre le jour de l'exposition des dépouilles à l'esplanade de la mosquée pour retrouver enfin le corps de sa mère qu'il a enterré.